Tu es la personne sur qui tout le monde compte. Celle qu'on appelle quand ça va mal. Celle qui dit oui, même quand elle a envie de dire non. Celle qui s'excuse d'exister quand elle prend un peu de place. Et pourtant, tu n'es pas heureuse, parce qu'il y a quelque chose que personne ne te dit sur ta gentillesse. Elle a un prix que tu paies seul, en silence. Ce prix, c'est ta fatigue chronique que tu appelles stress. C'est cette colère sourde que tu ravales parce que c'est pas grave. C'est ce vide étrange que tu ressens quand tout le monde est content, sauf toi. Aujourd'hui, on ne va pas parler de gentillesse comme d'une vertu. On va parler de ce qu'elle cache, de ce qu'elle coûte et surtout de pourquoi tu fais ça. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce qu'une petite voix en toi sait déjà que quelque chose ne va pas. Et cette voix mérite qu'on l'écoute. La gentillesse toxique. Ce que tu crois versus ce qui est. Commençons par distinguer deux choses qui se ressemblent mais qui sont fondamentalement différentes. La vraie gentillesse, c'est donner librement. Tu aides quelqu'un parce que tu le veux vraiment. Tu offres de ton temps, de ton énergie et tu te sens bien après. Pas épuisé, pas amer, bien. L'effacement de soi, c'est autre chose. C'est donner parce que tu as peur de ce qui se passera si tu ne donnes pas. C'est aider pour éviter le conflit. C'est sourire pour que personne ne soit déçu. C'est dire ça va quand ça ne va pas. La différence entre les deux, le moteur. L'une vient de l'amour, l'autre vient de la peur. Et le problème avec la peur, c'est qu'elle est une mauvaise conseillère. Elle te fait prendre des décisions qui protègent les autres, au détriment de toi-même. Voici comment ça se manifeste concrètement dans ta vie. Tu dis oui à une sortie alors que tu es épuisé. Parce que tu ne veux pas décevoir. Tu écoutes les problèmes des autres pendant des heures, mais tu n'oses jamais parler des tiens. Tu t'excuses même quand tu n'as rien fait de mal. Tu te mets en retrait dans un groupe, tu parles moins fort, tu prends moins de place, et quand quelqu'un te remercie, tu réponds c'est normal, comme si tes efforts ne méritaient pas d'être reconnus. Est-ce que tu te reconnais? Si oui, reste là, parce que la suite va tout changer. Pourquoi tu t'effaces? Les vraies raisons. Maintenant, la question qui change tout. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu es trop gentil de nature. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que quelque chose, à un moment de ta vie, t'a appris que t'effacer était la stratégie la plus sûre. Raison numéro 1. Tu as grandi avec l'idée que ton amour était conditionnel. Peut-être que enfant, on t'aimait davantage quand tu étais sage, discrète, accommodante. Peut-être que quand tu exprimais tes besoins, on t'ignorait. On se moquait de toi. Ou pire, on se fâchait. Alors ton cerveau a fait le calcul. Si je suis gentil, si je ne demande rien, si je ne dérange pas, on m'aimera. Ce calcul-là, tu le fais encore aujourd'hui, sauf que maintenant, ce n'est plus qu'une enfant qui cherche à survivre dans sa famille. C'est toi, adulte, qui répète un schéma qui ne te sert plus. Raison numéro 2. Tu as peur du conflit et ça te coûte tout. Le conflit pour beaucoup de femmes a été associé à quelque chose de dangereux. Une mère qui pleurait, un père qui criait, une relation qui éclatait. Alors tu as développé une capacité extraordinaire à anticiper les besoins des autres, à aplanir les tensions, à te plier avant même qu'on te demande. Tu es devenue une experte en paix, une paix qui ne profite qu'aux autres. Raison numéro 3. Tu confonds ta valeur avec ton utilité.
c'est la plus douloureuse. Tu t'es dit quelque part que pour être aimé, tu devais être utile, que tu n'avais pas le droit d'exister juste pour toi, que tu devais mériter ta place dans la vie des autres. Alors tu donnes encore, tu donnes jusqu'à être vide. Et quand tu n'as plus rien à donner, tu te sens coupable. Réfléchis à ça une seconde. Est-ce que tu serais toujours là pour toi si tu ne pouvais plus rien donner aux autres? La réponse à cette question dit beaucoup sur l'estime que tu as de toi-même. Le prix que tu paies. On a parlé des raisons, maintenant parlons des conséquences. Parce que s'effacer n'est pas anodin, ça laisse des traces. La fatigue émotionnelle chronique. Tu te réveilles fatigué, tu finis ta journée épuisée, et pourtant, de l'extérieur, ta vie semble normale. Cette fatigue-là, ce n'est pas du manque de sommeil. C'est le coup de porter les émotions de tout le monde. C'est le prix de sourire quand tu as envie de pleurer. C'est l'énergie qu'il faut pour surveiller en permanence. Est-ce que je dérange? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce qu'il est content? La colère qui se transforme en dépression. Quand on ravale sa colère assez longtemps, elle ne disparaît pas. Elle se retourne contre soi. Elle devient de la tristesse sans raison apparente, de l'irritabilité soudaine pour des petites choses, un sentiment de vide, de à quoi ça sert. La dépression, dans bien des cas, c'est une colère qui ne t'a pas su à qui s'adresser. Des relations qui te drainent au lieu de te nourrir. Quand tu t'effaces, tu attires presque magnétiquement des personnes qui ont besoin de quelqu'un à dévorer. Pas forcément des gens mauvais, mais des gens qui prennent facilement parce que tu donnes facilement. Et au fil du temps, tu te retrouves dans des relations déséquilibrées où tu es toujours celle qui écoute, qui s'adapte, qui cède. Tu perds le contact avec toi-même. C'est peut-être le prix le plus lourd. À force de te mettre à la place des autres, de penser à leurs besoins avant les tiens, tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ne sais plus ce qui te fait plaisir à toi. Tu ne sais plus qui tu es quand tu n'es pas en train de rendre service. Et c'est là que la vraie crise commence. Comment sortir de ce schéma? Je ne vais pas te dire « aime-toi davantage » et te laisser avec ça, parce que tu sais déjà que c'est important. Ce que tu ne sais pas, c'est comment. Voici des pistes concrètes. Étape 1. Reconnecte-toi à des besoins. Commence petit. Chaque matin, pose-toi une seule question. Qu'est-ce dont j'ai besoin aujourd'hui? Pas ce dont les autres ont besoin. Toi, du silence, du repos, du mouvement, de la douceur. Au début, tu ne sauras peut-être pas répondre. Et c'est ok. C'est le signe que tu t'es perdu depuis longtemps. Continue à poser la question. La réponse viendra. Étape 2. Apprends à différencier la culpabilité et la responsabilité. Quand tu poses une limite, tu vas te sentir coupable. C'est normal. Mais la culpabilité n'est pas une boussole morale. C'est juste ton cerveau qui a peur de perdre l'amour des autres. Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai vraiment fait du mal? Ou est-ce que j'ai juste arrêté de me faire du mal? Étape 3. Commence à dire non, sans te justifier. Pas besoin d'une longue explication. Non, je ne peux pas. Est une phrase complète. Commence par les petites choses. Un service que tu n'as pas envie de rendre. Une invitation que tu veux décliner. Un avis que tu n'as pas envie de donner. Chaque non, dit avec bienveillance, est une victoire. Étape 4. Choisis des relations réciproques. Observe qui, dans ta vie, prend soin de toi en retour, qui s'inquiète pour toi, qui te pose des questions, qui remarque quand tu n'es pas bien.
Ces personnes-là méritent ton énergie, les autres moins. Je veux te laisser avec une pensée. Ta gentillesse n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu l'as mise au service de tout le monde, sauf de toi. Tu mérites la même douceur que tu offres si généreusement aux autres. Tu mérites quelqu'un qui prend soin de toi. Et ce quelqu'un, la première personne qui doit jouer ce rôle, c'est toi. S'effacer n'est pas de la modestie. S'effacer, c'est se convaincre que tu comptes moins. Et je suis là pour te dire que ce n'est pas vrai. La femme qui prend soin d'elle n'est pas égoïste. Elle est entière, elle est libre, elle est réelle. Et c'est cette version de toi que le monde a besoin de voir. Si cette vidéo t'a parlé, envoie-la à une femme qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire dans quel domaine de ta vie tu t'effaces le plus. Je lis tout. À bientôt.